le respect symbolique des traditions et des coutumes est devenu l'esclavage par ascendance au Mali, particulièrement dans la région des Cailles. Il y a d'abord des communautés, les prétendus nobles, les prétendus esclaves. Ces prétendus nobles ont des méthodes pour pratiquer, pour utiliser du mode pratique. Quelles sont ces méthodes? Il y a une méthode non violente et une autre méthode violente. À quoi consiste la méthode non violente? C'est juste faire marquer sur la psychologie des communautés appelées esclaves. Il faut marquer sur leur psychologie pour qu'ils puissent changer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils boycottent tous les articles, tous les services. Et même également, ils les privent des ressources naturelles, telles que les fruits, l'eau et encore les marigots, tout. On les prive tout ça pour vraiment faire marquer sur leur psychologie, afin qu'ils puissent céder. Et l'autre méthode, c'est la méthode violente. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à retirer les champs agricoles, les jardins maraîchers, vous voyez tout ça, et même également à les priver des postes dans les associations communautaires. Aujourd'hui, le Mali est pratiquement très ravi d'organiser cette conférence, vu la sortie médiatique plusieurs fois de M. le ministre de la Justice, qui a pratiquement parlé de cette question, qui pour nous est une forme de reconnaissance de la part du gouvernement de cette pratique qui n'honore pas notre pays. Donc ça, c'est un acquis. Le fait que même les autorités de la transition, des autorités religieuses, des personnalités, des élites politiques sont en train de parler de cette question, pour nous, c'est des acquis. Avant, c'était des sujets tabous, sensibles, que pratiquement certaines autorités refusent même d'en parler pour ne pas défrayer, la foudre des personnes qui entretiennent et qui font tout pour perpétuer cette coutume d'une autre époque. Le dernier rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, le rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, consacre une grande partie à la problématique de l'esclavage par ascendance. Mais des missions aussi, de manière continuelle, sont entreprises sur les lieux où sont commises ces pratiques, qu'il faut au plus vite adopter une législation spécifique sur la question. Puisque nous critiquons beaucoup les juges, mais sur un plan juridique, ils ont beaucoup de problèmes à qualifier les faits qu'ils ont en face d'eux. Parce qu'il n'y a pas de définition de l'esclavage par ascendance dans notre législation. Ça pose beaucoup de problèmes pour les juges. Si on a un problème dans notre arsenal juridique, et en tout cas c'est l'absence des faits, en tout cas en lien avec l'esclavage. C'est pourquoi présentement se tiennent à Ségou les travaux de relecture du code pénal et qui vont prendre en compte cet aspect-là. La loi pour nous ne gère pas tous les problèmes, mais la loi est une solution pratiquement qui peut nous aider à l'aboutissement de tous nos acquis. Donc nous, on est en train de faire des activités de communication, de sensibilisation autour de cette question. On va continuer à organiser des conférences de ce genre. Et maintenant, on va parler de la loi. C'est normal dans un état de droit qu'il y ait une loi spécifique qui criminalise cette pratique d'une atrocité sans précédent.